nous, à travers même l'eau de notre Père Gabriel, que nous voulons vous accueillir encore ce matin pour parler de Dieu, pour louer Dieu, pour continuer à travailler, à œuvrer pour Dieu dans la lumière, dans l'amour, dans la simplicité. Et encore ce matin, nous avons un très beau thème faisant partie de la pensée du jour que nous devons lire ensemble. On peut lire ensemble, bah ouais. Chacun doit tenir sa place tout en œuvrant de l'alliance pour la victoire de l'unité dans le Père et la Mère. Quelle belle parole. Nous devons œuvrer tous dans l'alliance pour la victoire de l'unité dans le Père et la Mère. C'est vraiment un très grand engagement pour nous qui sommes Esséniens. Faire apparaître la lumière, faire apparaître la paix, faire apparaître la sagesse à travers nos œuvres. Quand on dit à travers nos œuvres, c'est à travers nos comportements, à travers nos attitudes, à travers les sentiments qui se dégagent en nous. Donc c'est tout ça que nous allons vivre ce matin dans l'homélie avec le frère Sylvain. Et ce sont les mêmes choses, pas la peine de faire une répétition. Il y aura l'allumage de la flamme, l'adoration et le Notre Père. Et ensuite, la lecture du psaume. Et on poursuit avec le programme comme tous les dimanches. Mais ce que nous devons retenir ce matin, c'est que nous avons une chance de comprendre que nous devons travailler. Nous devons travailler en faisant notre part de travail. Comme dit le titre du psaume. Chacun de nous doit prendre conscience, doit prendre notre vie en main pour pouvoir travailler pour le bien commun, pas pour nous autres. Parce que nous avons tendance à travailler pour le corps. Or, le travail du corps, quand nous travaillons pour le corps, nous travaillons directement pour le monde de la mort. Et nous devons tenir ça toujours en tête. Travailler pour le corps signifie travailler pour le monde de la mort. Cependant, est-ce que nous devons sortir de ce monde pour travailler ailleurs? Non. Nous devons apprendre à faire l'équilibre. C'est ce qui nous manque. C'est ce que nous devons faire. Nous devons travailler pour apprendre à faire l'équilibre. L'équilibre qui signifie que nous devons vivre dans les deux mondes. En même temps que nous vivons dans le monde matériel, en même temps nous vivons également dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel vivant, éternel. Non pas dans le monde des spiritualistes. Il faut faire tous ces distinguos-là pour pouvoir bien comprendre et vivre avec Dieu. Faire apparaître Dieu à travers nos œuvres, à travers nos pensées, nos paroles, nos actions, nos sentiments, notre volonté. C'est tout ça que nous devons travailler quand on nous dit de travailler le corps. Et c'est ça même que l'évangile de ce matin nous propose, que Gabriel, le Père Gabriel veut bien traverser pour venir nous entourer. Mais il nous faut préparer. Chacun doit faire son travail. Chacun doit rester dans son rayon, tout en étant un. Nous restons dans notre rayon en étant un. Je dis à la, pas garder ce frère tel pour dire, ah mon cher, je suis amené qui soit fait au même pour m'amener bizarre. Qui compte, qui le sont pour bannir. Chacun doit travailler pour Dieu. Et c'est à ce mot que je vous demande de tenir un équilibre pour accueillir le Seigneur. Avec la chorale. Allons vers lui, chantons notre joie.
déjà la toile ce matin, nous emporte déjà à la hauteur de la divinité. Et avec l'allumage de la flamme, nous serons encore plus près de Dieu. Nous appuyons le frère Sylvain pour allumer la flamme. Pasteur. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis première flamme de Dieu. Dieu haut, mon âme. Nous-mêmes, oh qui anime notre pensée, oh qui porte nos états d'âme, oh qui coule à travers toute la terre en nous-mêmes, viens dans cette flamme, porte nos sacrés purs, viens pour nous purifier le corps et nous bénir. Nous voulons sentir ta présence, ton énergie, de paix, d'amour, l'énergie qui nous fait vibrer, l'énergie qui nous fait vivre une période de grande bénédiction divine. Viens, nous t'appelons, nous t'honorons. Amen. Flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Nous allons maintenir cette même position pour faire de notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Intéressant pour votre édification. De cette perspective, je vous demande de prêter l'attention vivement à la lecture de Jésus qui sera faite par le frère Thierry. Avant la lecture, nous allons chanter. En attendant que le frère Thierry. À la page 12. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître Évangile du Père Gabriel, Psaume 137, faites votre part du travail. Les 4 archanges sont les pères et les instructeurs de la nation issyrienne. Le Père de tous les pères les a missionnés et a demandé à tous les règnes de la création d'accomplir une œuvre à travers la nation issyrienne. C'est la décision du Père de tous les pères et chacun doit être conscient qu'il a un rôle à jouer dans son règne pour que la volonté du Père s'accomplisse dans la perfection. Chacun doit tenir sa place tout en œuvrant dans la grâce pour la victoire de l'unité dans le Père et la Mère. Aujourd'hui, vous, les hommes, vous n'avez pas dégagé le ciel assez puissamment pour permettre à la lumière de traverser la pollution de votre vie. Ce n'est pas une fatalité, un jugement ou une condamnation, mais une réalité. Ce n'est pas que les Esséniens soient impurs, mais simplement que le travail demandé n'a pas été accompli. Dans votre monde, il manque une clarté et une force qui permettrait à la lumière de devenir réalité, de s'incarner à travers des œuvres, lui conférant un corps stable, capable de l'accueillir dans la pureté et de la porter. Je peux comprendre que c'est tout un travail difficile pour vous, mais il faut savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous avez rencontré la lumière, il est important de mettre tout en œuvre pour qu'elle naisse, devienne réelle, prenne un corps dans votre vie et dans la vie. Je n'ai pas pu traverser l'eau de votre ciel et venir toucher le sang, le lieu, le siège du Dieu qui unit les 7 règnes de la grâce. Ce n'est pas que le monde divin se désengage de la mission voulue par le Père de tous les pères, mais que si vous ne faites pas votre part dans le monde des hommes,
il n'est pas possible pour nous de continuer dans les conditions actuelles. Vous devez réellement vous structurer, vous organiser, vous éveiller et prendre votre avenir et celui de l'humanité en main. Sachez ce que vous voulez, ne soyez pas passif, mais individualisez-vous et unissez-vous dans la liberté et dans la prise de responsabilité de l'œuvre, aucune que vous devez accomplir. Tous les autres règnes de l'Alliance sont prêts à accomplir leurs tâches. Nous attendons que vous soyez prêts et que vous aussi, vous accomplissiez votre part. Rien n'est encore perdu. Si vous vous éveillez, vous structurez et vous organisez pour réunir les conditions favorables. Je pourrai éventuellement ouvrir la porte du culte de l'eau lors de la prochaine célébration de l'archange Raphaël. Pour cela, je vous demande de poser le sceau du travail et le sceau de la famille afin que nous puissions nous stabiliser sur une base solide et ouvrir les portes dans l'espace que vous avez ouvert sur la terre par la ronde des archanges et les villages décimés. Unissez-vous et soyez solidaires les uns avec les autres. Il n'y ait pas de séparation entre vous et qu'aucun Essénien ne soit isolé. Tous les Esséniens de tous les pays doivent être ensemble et vibrer à l'unisson. Comprenez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes l'espoir de plusieurs mondes qui sont dans la souffrance et le désespoir. Alors, éveillez-vous et devenez responsables. Faites le peu que l'on vous demande. Pour la dernière fois, je vous le dis, organisez-vous, structurez la nation essénienne, donnez-lui un corps sur la terre et dans le monde. Ne laissez plus de bagages derrière vous, de choses désordonnées qui polluent votre ciel. C'est un ultimatum que je vous donne. Entrez dans le nettoyage complet de votre être, de façon à ce que le ciel ne soit plus un poison, mais que l'eau de Gabriel puisse baigner et toucher vos vies. Cela est simple. Rappelez-vous que ce qui est en bas appelle ce qui est en haut. C'est en mettant de l'ordre dans vos activités terrestres que vous dégagerez votre ciel. Organisez toutes vos activités au sein de la nation essénienne pour qu'elles soient claires, posées, simples, sans bêtises, sans dysfonctionnement. Unissez-vous, associez-vous dans l'œuvre collective, que chacun trouve sa place et s'y tienne pour le bien de l'ensemble. Aucun n'amène les compétences, la faiblesse, les responsabilités, l'inconscience, le laisser aller dans sa fonction au sein de l'organisation de la nation ici. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Vous êtes l'espoir de plusieurs mondes qui sont encore dans la régulation de la souffrance. La lecture de ce matin nous invite à méditer beaucoup sur ce que nous devons faire pour servir le monde divin, pour rendre notre vie, pour amener les autres règnes de l'intimité. Prenons quelques minutes de méditation sur ce cours. Si nous devons prendre tout le temps de ce matin pour méditer sur ce
psaume, peut-être qu'on n'en finira pas aujourd'hui. Car il y a tellement de choses, il y a tellement de paroles, de belles paroles à méditer sur notre engagement, sur le travail à faire ce matin, le travail à faire dans nos vies, pour pouvoir garder une ligne et faire apparaître Dieu sur la terre et faire descendre le Père Gabriel dans notre corps pour que nous soyons sanctifiés, purifiés. Et ce matin encore, nous avons la chance d'accueillir le pasteur Sylvain pour l'homélie du jour. Et comme d'habitude avant l'homélie, la parole va nous gratifier de ces changements. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est un cadeau aujourd'hui que la France vous fait. Faites votre part du travail. Notre devise aujourd'hui, Dieu, patrie, travail. Dieu, patrie, travail. Dieu, le grand créateur de l'univers. Dieu qui nous a créés et tout ce que nous voyons. Dieu
qui nous a fait ce cadeau d'être à l'intérieur de nous. Dieu qui nous demande de travailler notre intérieur pour être attaché à lui. Ce grand Dieu de l'univers est parmi nous, en nous et autour de nous. Malgré les circonstances, chers frères et sœurs, Dieu est toujours là avec nous. Patrick, nous connaissons tout. Haïti chérie. Nous avons lutté pour avoir ce pays. Nous avons lutté pour avoir cette portion de terre. Nous avons fait des sacrifices. Nous avons gagné dans les yeux de l'homme. Cependant, nous avons gagné l'esclavage. Mais nous gardons encore la servitude. Nous sommes attachés. Nous avons besoin d'une autre guerre, d'une autre liberté. Liberté de sortir de la servitude. On y reviendra, bien sûr. Dieu nous a travail. Nous allons travailler là-dessus. La grange dans son Somme 137 est claire. Rien à faire d'autre. Faites votre part de travail. Travaillez sur vous, travaillez sur votre communauté, travaillez sur votre pays, travaillez sur votre système de société. Votre part du travail est demandée. Le travail est un mandat de Dieu. Le savez-vous? C'est un mandat de Dieu. Dans notre société sécularisée, rejetant la tradition, les bonnes manières, payée dans un relativisme ambiant, dont une confusion des valeurs, nous avons besoin de références, de prendre un ancrage solide pour ne pas être ballottés par tous les vents médiatiques qui nous sortent de la télé, de notre téléphone et de nos radios et aussi des porte-paroles de cette société et par tous les vents émotionnels qui nous envahissent de part et d'autre. Les vents émotionnels sont ceux-là qui sont pour un jour et contre le lendemain. Nos références doivent se trouver enracinées dans la connaissance des grandes lois de l'univers. Ce que nous montre, ce que nous explique, ce que nous dicte l'enseignement ici. Mais nous en sommes là. Regardons ceci. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un petit peu plus loin, 25-28, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, Dieu les bénit, l'homme et la femme bien sûr, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Au 7e jour, Dieu acheva. Genèse 2, verset 2. Au 7e jour, Dieu acheva son œuvre et il se reposa. L'Éternel, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ce sont des images, bien sûr, mais ça nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que le travail. Et après, les choses se sont gâtées. D'où la première chute. Je n'ai pas besoin d'aller vous expliquer tout ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de voir quel est notre travail vis-à-vis de Dieu.
Genèse 3, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu ne m'as pas écouté et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, l'homme c'est qui? Tu n'en mangeras point. Donc, tu n'as pas écouté, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, ton pain. La perspective que nous pouvons dégager de ces versets pour le travail, le travail est une chose voulue par Dieu. 2. Le travail est un mandat confié par Dieu à l'homme. Nonobstant son caractère pénible qui effraie certaines fois à cause de la chute, il en découle un vrai bonheur quand on travaille. Dieu est bon. Hein? C'est un petit peu dur, mais c'est bon. C'est bon peut-être pour vous, pour la famille, pour la société. En tout cas, il y a un certain bonheur dans le travail. Nous sommes obligés de travailler. Nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons dire que le travail est un mandat divin. D'après ce que nous voulons nous dire, c'est un mandat divin. D'ailleurs, travailler n'est-il pas créer? C'est créer. Nous sommes des créateurs nés. À un moment donné de la création, Dieu, l'homme étant déjà créé, Dieu appela l'homme et lui demande, c'était même un ordre, de nommer chaque créature. C'est le pouvoir que nous avons sur cette créature. C'est vrai, mais c'est le don de la création qu'on exerçait à ce moment-là. On a donné un nom à chaque créature créée par Dieu. Dieu s'est travaillé. D'ailleurs, le premier verset de la Genèse nous dit, nous montre que Dieu est au travail. Mais Jésus l'a dit à un certain moment donné. Il l'a confirmé plus tard en disant, mon Père travaille et moi aussi. Je travaille avec lui. Ça c'est Jean, verset 14. Jean 5, verset 14. La création, chers frères et sœurs, c'est un processus. Le verset 28 du premier chapitre de la Genèse encore, remplissez, assujettissez et dominez la terre, est un appel pour l'homme à transformer le monde par son intelligence et son savoir-faire. Créé à l'image de Dieu, l'homme est appelé à donner par ses activités un sens créatif, tout comme le Père créateur. Il y a d'autres aspects à analyser dans la question du travail, dans la relation établie entre le créateur et la création, entre l'homme et son travail. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il est une personne dans le sens le plus fort du terme, dotée d'intelligence, de raison, de volonté libre, de liberté, bref, de libre arbitre. La dignité de l'homme repose sur sa capacité de se donner, de se livrer pour l'autre, de donner sa vie pour les autres. Jésus-Christ est l'homme parfait parce qu'il a donné sa vie pour une cause, la cause que nous possessons tous. C'est le grand amour. L'amour. L'amour de Dieu. L'homme doit honorer Dieu dans tout ce qu'il crée et dans tout ce qu'il fait, dans ses institutions, dans ses systèmes établis, dans ses activités, dans son travail de chaque jour. Sinon, c'est le désastre que l'homme construit. Si Dieu n'est pas là, tout ce qui est là va vers la mort, vers le recyclage. Le premier fondement de la valeur du travail est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Puis, le but de tout travail exécuté par l'homme, quel que puisse être ce travail, ce but doit toujours être sanctifié par le grand architecte de l'univers.
L'homme et la valeur de son travail ne se réduisent surtout pas à la sphère économique et à la satisfaction des besoins matériels. Elle doit viser plus haut. Telle est la grandeur du malheur de l'homme qui est obligé de travailler uniquement pour satisfaire ses besoins personnels. C'est un esclavage. N'est-ce pas aussi la pauvreté? Quand on est obligé de travailler juste pour manger, pour se vêtir ou pour se loger. C'est la pauvreté. Nous n'allons pas faire comme le libéralisme économique, qui est un système centré sur lui-même et qui souvent oublie sa fin. Quelle est sa fin? L'homme. Le service à l'homme. Le service à l'humanité. Nous n'allons pas faire comme la loi du marché avec toute cette sortie de vocabulaire, productivité, efficacité, performance, rendement, profitabilité, compétitivité, qui s'élève au-dessus de tout et de tous les principes éthiques. Moraux, qu'en pensez-vous? Et que pensons-nous de la loi du plus fort? Sur plus efficace de la loi du marché qui s'impose comme inévitable et incontournable. Vous êtes un petit pays, il y a des grands, vous êtes obligés de faire comme ils vous demandent ces grands de faire. Injustice totale. Il y a une seule loi qui soit inévitable et incontournable. C'est celle d'aimer Dieu et son corollaire, celle d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas d'autre encore. Tous les autres nous amènent vers la mort et vers le recyclage. Aimer son prochain, ce n'est pas voir en lui une ressource humaine exploitable, économique. Ne cherchez pas ça dans l'amour. Regardez la beauté du cœur. La beauté du corps, c'est bon. Mais la beauté du cœur aussi. L'intérieur. Ne vois pas en cette personne celle qui va compléter les équipements, les ressources financières qui vous manquent, les matières premières. Ce n'est pas voir en elle, cette personne, au final, un bon consommateur. Quelque chose que vous pouvez utiliser pour une circonstance donnée. Regardez en elle Dieu. Dieu qui est en elle. Fils de Dieu, enfant de Dieu. Dans un amour vrai qui rappelle Dieu. Dieu est amour. Les injustices créées par ces systèmes qu'on nous a appris depuis notre enfance contiennent des semences de violence et donc de déstabilisation profonde à long terme. La démocratie en tant que système politique est toujours en danger. Je ne suis pas contre la démocratie. Mais j'ai dit, la façon que la démocratie est présentée nous met en danger. Le système est en danger. Mais ce système nous met aussi en danger en tant que système politique. Ce système est en danger quand il n'est pas fondé sur les valeurs justes, sur les valeurs humaines, sur les valeurs qui nous rappellent la présence de Dieu dans chacun de nous. Nous avons une mission, chers frères et sœurs. Quel est le sens de cette mission? L'archange nous dit au psaume 137, dans son premier verset. Le verset commence. Les 4 archanges sont les pères et les instructeurs de la nation essénienne.
Il n'y a que Dieu. Le Père de tous les pères, Dieu, les a missionnés les archanges, a demandé à tous les règnes de la création, y compris les hommes, mais avec les règnes dites inférieures, c'est faux. Ce sont des règnes inférieures, ce sont des règnes qui étaient là avant nous. D'ailleurs, le minéral a tiré bien des choses. Le végétal en a tiré aussi du minéral. Et les animaux ont tiré aussi les végétaux. Et nous sommes venus en disant que nous sommes supérieurs. Supérieurs de quoi? Vous avez en vous la terre, le minéral, les eaux, le système sanguin, végétal, et puis tout ce que ça comporte comme sentiment des animaux. Vous faites fausse route. Vous n'êtes supérieur en rien. Vous êtes là aussi. Nous la donnons tout. Ce sont nos frères et sœurs. On les mange parfois quand on a faim. Il faut leur demander pardon. Il y a un rituel pour ça, le pardon des offenses. Il y a tout. Il y a tout. Tu avais fait, il y a tout. On les mange souvent. C'est la décision du Père de tous les pères, et chacun doit être conscient qu'il a un rôle à jouer dans son règne pour que la volonté du Père s'accomplisse dans la perfection. Voilà notre mission. Notre mission, c'est de nous accoupler à côté des autres règnes. Le minéral, le végétal, les animaux, l'homme c'est nous, etc. Les anges, les archanges et les dieux, chacun doit être conscient qu'il a un rôle à jouer dans son règne pour que la volonté du Père s'accomplisse dans la perfection. C'est ça notre mission. L'archange a été gentil avec nous. Il a dit, dans le verset 5, si vous avez rencontré la lumière, on a rencontré la lumière, pas vrai? C'est nous-mêmes. Ah, mais si vous avez rencontré la lumière, il est important de mettre tout en œuvre pour qu'elle naisse, devienne réelle, prenne encore dans votre vie et dans l'âme. Voici le travail que l'archange nous donne aujourd'hui. Si vous avez connu la lumière, eh bien, commençons tout de suite à travailler. Travaillons sur nous-mêmes, parce qu'en travaillant sur nous-mêmes, l'environnement va nous suivre. Est-ce que nous croyons à ça? Oui, c'est ça. C'est la science, ça. Vous êtes vrais. Ceux qui vous ont tué, tout, c'est vrai. Le mensonge, il n'y a pas de place. Ça me rappelle Jésus. Il y avait un esprit qui faisait la parade, etc. Et puis on dit, attention, mère, dis attention, non. Il n'y a rien en moi qui me ressemble. Il faut être convaincu. Il n'y a rien en moi qui me ressemble. Il faut une connexion. Jésus dit, il n'y a rien en moi, je m'en fous. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a rien en moi qui me ressemble. Donc, je suis fier. Travaillez sur vous. Le verset 5. Oh, mais c'était triste. Vraiment, c'était triste. Au verset 6, quand l'archange dit, j'ai failli pleurer. L'archange dit au verset 6, je n'ai pas pu traverser l'eau de votre ciel. Oh, c'est triste. Et venir toucher le centre, le lieu, le siège du lieu qui unit les 7 règnes de l'Alliance. Ce n'est pas que le monde divin se désengage de la mission voulue par le Père et de tous les pères. La mission qui a donnée en haut, de nous relier avec les autres règnes et de faire notre travail, notre part de travail. Je n'ai pas pu traverser l'eau de votre ciel. Il dit pourquoi? Ce n'est pas que le monde divin se désengage de la mission voulue par le Père, de tous les pères, mais que si vous ne faites pas votre part dans le monde des hommes, il n'est pas possible pour nous de continuer dans les conditions actuelles. Ah bon? Ah. Hein? Il y a des gens qui dépendent de nous. Le monde divin dépend de ce que nous faisons. Il n'y a plus. Pourtant, il a dit, attention, tout ce que vous posez sur la terre, il y a ses échos dans le ciel.
Attention, c'est extraordinaire, chers amis. Il nous a donné des conseils pour accomplir cette mission, cette honorable mission. Au verset 7, il nous dit, vous devez réellement vous structurer. Ah, structurer. Vous organiser. Organiser. Vous éveiller et prendre votre avenir et celui de l'humanité en main. Là, vous pouvez faire ça, vous. Vous avez assez de force, le pouvoir de le faire. Votre avenir et celui de l'humanité. Je dis vous. Tous les autres règnes de l'Alliance sont prêts à accomplir leur tâche. Les autres sont prêts. Hein? Nous sommes en état. Nous attendons que vous soyez prêts et que vous aussi vous accomplissez votre part. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Mettons la main à la base. Travaillons ensemble. Il dit au verset 8, rien n'est encore perdu. C'est un courage. Rien n'est encore perdu. C'est un courage. Rappelez-vous que ce qui est en bas appelle ce qui est en haut. Le verset 13. Il a expliqué que c'est mettant le bon ordre dans vos activités terrestres que vous dégagerez votre ciel. Ah, il a dit, je n'ai pas pu entrer dans votre ciel, mais il dit, si vous mettez de l'ordre, votre ciel sera dégagé. Extraordinaire. Là, quand je vous mets en garde, ça c'était fort. 17. Qu'aucun n'amène l'incompétence, la faiblesse, l'irresponsabilité, l'inconscience, le laisser aller dans sa fonction au sein de l'organisation de la nation. Ça c'est clair. Qu'aucun n'amène l'incompétence, la faiblesse, l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, ceux qui s'engagent et puis non. Le laisser aller, ça va marcher. Nous sommes déjà ici, tout le monde là. Et dans ce non, là quand je dis 17, non. Faites pas ça. 18. Que chacun soit une source d'eau claire pour l'autre. L'autre, ce qui est à côté de toi. La contre-prière, c'est nous dire soit une maman pour l'autre. Ça, c'est grand, c'est général. Mais en petit, en petit format, il nous dit que chacun de vous soit une source d'eau claire pour l'autre, pour l'ensemble, pour l'organisation tout entière, afin que tous les Esséniens baignent dans le bonheur et la prospérité. Bon, le bonheur et la prospérité des Esséniens tiennent pour vous de votre comportement dans la société, dans l'organisation essénienne. Faites en sorte qu'aucun trouble ne puisse se manifester dans cette structure. On trouve instantanément des solutions efficaces à tout problème qui apparaît. Dès qu'un problème apparaît en relation, vous devez résoudre ça. Vous apprendrez ainsi l'art de construire ensemble, que chacun fasse sa part et se redresse pour le bien. Il nous donne des choses. Pour finir, il nous donne des choses. Il dit au verset 19, je fais couler vers vous l'eau de la prospérité. Alors vous avez quelque chose en retour. Ne polluez pas ma bénédiction. Bon, par votre inconscience, votre laisser-aller, votre manque de responsabilité et de solidarité. Je fais couler vers vous l'eau de la prospérité. Vous n'allez pas au travail, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être payé. Vous n'êtes pas un professeur haïtien. Ce sont les professeurs haïtiens qui font ça. Les policiers, ils touchent 6 mois après. Non, là, il vous dit tout de suite, je fais couler l'eau vers vous et l'eau de la prospérité. Mais cependant, ne polluez pas ma bénédiction par votre conscience et votre laisser-aller, votre manque de responsabilité et solidarité. De vous, et Seigneur, ça c'est une chose. De vous, la prospérité doit toucher le monde entier.
et apporte la nouvelle culture, la nouvelle façon d'être au monde que la terre et l'humanité attendent. On attend quelque chose de nous. Alors, formez une coupe pour m'accueillir. L'archange Gabriel veut venir. Il veut une situation, un corps pour venir. Arrangez-vous de me construire un espace pour que je vienne. Mais déjà, je fais couler vers vous l'eau de la prospérité. Mais attention, ne méprisez pas ça. Le monde entier attend que vous ayez cette prospérité dans tous les sens du mot. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ceci, ce n'est pas de Dieu. Tout le monde le sait. Vous savez ça, vous? Pas de Dieu, ça. Il y a des intelligents qui ont mis le nom de Dieu dessus. Mais heureusement, on n'a pas fait ça. On n'est pas si hypocrite. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Non. Ce qui est de Dieu, c'est l'énergie que Dieu a créée en nous. C'est ça qui est l'énergie. L'énergie créatrice qui est en nous. L'énergie qui coule en nous. C'est ça l'énergie de l'argent. Le sonouillel que nous avons, c'est ça qui est créé par Dieu. Ça, c'est pas créé par Dieu. Ça, c'est un intelligent qui a fait ça. Dieu nous a donné la possibilité d'échanger entre nous. Je vous donne le maïs, vous me donnez du sucre. Ça, c'est facile. Mais c'était contrôlable pour l'État. Quand l'État, l'État ancien, les Romains, quand ils ont vu ça, ils ont dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Non, je vais essayer de les décourager, de faire des droits, de faire des échanges. Je vais leur dire, essayez ça, c'est plus joli, regarde, ma photo est dessus, etc., etc. Utilisez ça. Pourquoi? Pour qu'ils puissent venir se mettre entre nous pour prendre de la taxe. Ça, c'est M. Taxe qui l'a mis, ça, c'est pas de Dieu. Je mets dans ma poche quand même. C'est pas de Dieu. L'eau de la prospérité coule vers nous. C'est à nous de l'attraper. Mais dans tous les sens du mot. La prospérité dans la santé, la prospérité dans la façon de voir, la prospérité de notre nation, la prospérité, les terres, le village essénien. C'est pas l'argent comme tel. L'argent, c'est un petit accessoire créé par M. Taxe. La prospérité. Prenons la prospérité à cœur ouvert et essayons de vivre ensemble, chers frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez la subtilité de ce message? Vous avez compris ça? J'espère que vous l'avez compris. J'espère. Parce que moi, vraiment, je me suis régalé dans ce soir. Et vraiment extraordinaire. Si vous comprenez l'étendue de votre mission, si vous comprenez ce message, est-ce que vous êtes prêts à l'appliquer? Vous êtes prêts? Ok. Si vous êtes prêts, je vais vous dire ce que vous devez dire. Vous allez répéter après moi. Oui, nous sommes dans la volonté d'agir. Bien fort. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nous sommes dans la volonté d'agir. Alors, agissons. Agissons pour la victoire de la nation essénienne, le triomphe de la ronde des archanges et le bien de tous les êtres dans tous les règnes. Mais agissons ensemble. Merci. J'ai comme envie de dire que ce matin, et la manifestation de l'archange Gabriel a été vivante à travers les mots de réconfort, les mots d'encouragement du pasteur Sylvain. Et je vais aller encore plus loin. Je pense que je vais dire au pasteur Otli,
à la pasteur Charline de rester dehors, parce qu'il semble qu'avec sans eux, le pasteur Sylvain a pris beaucoup d'air. Bon, alors, c'était très bien et magnifique. Et d'entendre le pasteur Sylvain ce matin dans son vibrant message. Et tout de suite, nous appelons la sœur Fernande. Nous allons passer avec le chant pour le baiser de paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix,
permettre de venir bénir. Grand Dieu de l'eau, avant de la prière, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Encore par notre parole, nous bénissons ces fruits tirés de la mère terre qui ont des vitamines, c'est sûr. Mais nous voulons aussi qu'ils aient d'autres éléments subtils, capables de nous unir pour que nous puissions travailler dans la nation, Seigneur, et obtenir des résultats plus que positifs. Et de nous avoir ces fruits comme communion, dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la.
mon Père Gabriel. Encore une fois, merci. Nous apportons nos offrandes qui viennent de nos activités, mais aussi qui viennent de notre cœur. Aide-nous à éloigner près de nous toutes les limites de dette financière. Aide-nous à mettre Dieu en premier lieu dans tout ce que nous faisons. Nous savons que le problème, ce n'est pas seulement ce monnaie de change, mais c'est l'intention que tu nous donnes. Nous te demandons de bénir tous ceux qui ont apporté leur contribution dans ce panier, mais aussi de bénir aussi leur intention du cœur, parce que nous avons besoin de cet argent, mais aussi de toute l'énergie qui marche avec ce symbole, et de nous avoir tout ça, car c'est avec tout ça que nous allons multiplier ces billets. Accompagnez-nous dans ce travail et de nous à utiliser ces contributions symbolisées par cette monnaie pour la bonne marche de ton œuvre sur la terre, mais surtout sur Haïti, là où nous sommes, où nous devons commencer, après avoir travaillé sur nous, de commencer par développer, organiser, structurer la nation ici. Et de nous aller faire pair, faire, sans multiplier, que nous n'ayons plus ce problème de billets de banque. Nous savons que nous devons, à partir de nous, constituer notre richesse et notre énergie. Que le sceau de l'argent de la canzorielle soit présent dans notre vie à partir de ce matin. Et que tes œuvres soient en soi multipliées. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Amen. Amen. Et maintenant, nous appelons le frère Nixon pour la prière universelle. Dieu, grand Dieu de la source, toi, vivant dans l'eau qui nous entoure, tu es la source de la vie. Dépendons de ton esprit, de ton âme, de ta force créatrice, car tout est vivant de toi. Toi seul fais naître et apparaître les mondes. Toi, incréé et le non-né, féconde notre pensée, mon cœur, mon âme, et rend ma parole consciente et vivante. Prions.
Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Tu es la parole, tu es le Créateur, tu es l'ensemenceur. Parle-nous et rends-nous conscients, ô Père de la source, que nous puissions t'offrir le culte de la parole, afin que ta statue s'anime et apporte une nouvelle vision dans le monde. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, donne-nous la capacité de guérir toutes les relations unissantes pour les plans de notre être et de notre existence. Nous voulons guérir les relations entre les êtres. Nous voulons avoir la capacité de communiquer et de rencontrer les êtres. Montre-nous comment purifier nos relations avec les autres pour ensemble nous puissions poser et accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grand archange de l'eau, en ta sainte présence, par la puissance de notre parole, nous demandons la grande bénédiction de la paix dans notre pays, Haïti. Nous, les soldats de la paix, nous tenons à garder la flamme de la paix toujours puissante et agissante à l'intérieur de nous et autour de nous. Nous comptons sur toi, Père, pour nous accompagner. Bénis notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara. Bénis tous les dirigeants de la nation haïtienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une minute pour nos intentions personnelles. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Aujourd'hui encore, l'archange Gabriel nous a incité à travailler sur nous-mêmes, pour Dieu. Et si nous voulons demander à nos frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur? Qu'est-ce que nous allons dire? Une nouvelle façon d'être au monde. C'est une nouvelle façon d'être au monde, une première réponse. Et la seconde?
Celui qui prend soin de Dieu. Celui qui prend soin de Dieu. Non. Alors, je voulais tout simplement reprendre d'une autre manière le beau message du Frère Sylvain. Un enseignant, c'est celui qui prend soin de Dieu. Prendre soin de Dieu, c'est notre travail. Pour rejoindre la lecture, c'est notre travail. Faire apparaître Dieu sur la terre. Comment faire apparaître Dieu sur la terre? Nous faisons apparaître Dieu sur la terre par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, par nos sentiments, par notre volonté d'agir. Donc, c'est à partir de ça que nous faisons apparaître Dieu sur terre, que nous prenons soin également de Dieu. Et il y a encore une autre définition de l'essai quand on parle de la nation essénienne. Il n'y a pas que seulement nous faire apparaître Dieu. L'essénien, c'est celui qui prend soin également de lui-même. Eh bien, c'est là encore, c'est le travail sur soi. Et c'est pas pour sans raison que Socrate disait que connais-toi toi-même. Comment nous connaître? Il y a un travail intérieur à engager à faire. Nous devons faire un travail intérieur sur nous-mêmes. Alors disons, entrer en nous-mêmes pour savoir comment nous sommes, pourquoi nous sommes sur la terre, qu'est-ce que nous allons faire, d'où venons-nous, pourquoi nous sommes là et où allons-nous. Donc c'est tout ça que nous nous posons comme question. Et maintenant, à travers la concentration, la méditation, que nous allons entrer en nous-mêmes pour... Alors, c'est encore un autre travail, faire la méditation. La méditation pour entrer en nous-mêmes, voyager, rencontrer les mondes supérieurs. Donc c'est ça, notre travail sur soi. Le travail sur soi nous dit aussi de regarder notre façon de vivre avec nos frères. Et c'est encore l'autre définition de l'enseignant. Un enseignant, c'est celui qui prend soin aussi de ses frères. Il prend soin de... C'est pour moi, il y a trois grandes raisons. Il prend soin de Dieu, il prend soin de lui-même et il prend soin de ses frères. Maintenant, qui sont nos frères? Qui sont nos frères ou que sont nos frères? Hein? D'abord, lorsqu'on est enseignant, on a un autre niveau. Nous savons maintenant que nos frères ne sont pas les humains comme nous, mais il y a les minéraux qui sont nos frères, il y a les végétaux qui sont nos frères, il y a encore les animaux qui sont encore nos frères. Est-ce qu'on est là? Oui. Donc maintenant, ça veut dire quoi? C'est pourquoi la tante Gabrielle nous dit que si vous allez couper un arbre, il faut lui demander la permission. C'est pas pareil. Ça veut dire, le travail, la subtilité qu'il y a dans la vie d'un enseignant. Un enseignant ne vit pas faille. Un enseignant vit dans la discipline, dans le respect. L'enseignant vit dans la subtilité. Il contrôle ses pas. Oui, c'est le travail sur soi. Le travail sur ce travail, c'est ce grand travail qu'on nous demande de faire. Nous devons contrôler nos pas, car nos pas ont une intelligence, nos mains ont une intelligence. L'intelligence de nos pieds. Quand vous sortez le matin, eh bien, il faut dire, je bénis l'intelligence de mes pieds. Je bénis l'intelligence de mes mains. Si vous dites que vous bénissez l'intelligence de vos pieds, vous n'allez pas là où vous ne devez pas aller. Vous n'allez pas toucher ce que vous ne devez pas toucher. Donc, c'est tout un art de vivre avec Dieu, de vivre avec les gens. Et regardez bien ce que on nous dit. En général, nous entendons dire que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais ce que la théologie est à peu près un petit peu différent. Il dit que ce qui est en bas appelle ce qui est en haut. Est-ce que vous voyez la subtilité? Ce qui est en bas appelle ce qui est en haut. Comme ce qui est en bas appelle ce qui est en haut, nous devons nettoyer notre ciel pour que ce qui est en haut arrive sur nous. C'est ça le message. Donc, étant donné que nous sommes dans la période de Gabriel, donc il y a vraiment un grand travail à faire pour que nous dégagions le ciel et que l'eau de Gabriel descende sur nous, pénètre nos corps, pénètre nos sens,
amorti et pour que nous ayons la force, la vitalité. Donc c'est tout ça, c'est tout ce travail que nous devons faire sur nous aujourd'hui. Et nous disons merci encore à Dieu et de nous avoir permis à notre pasteur Sylvain de bien exploiter ce message. Et je pense que chacun de nous ici présents, nous avons à trouver un passage, une parole et qui va lui permettre de bien vivre la semaine. Bien vivre la semaine avec les paroles de ce matin, c'est déjà un pas dans la divinité. Et quand nous faisons un pas dans la divinité, Dieu nous aide à faire les 99 autres pas. Et c'est ça que nous devons accueillir ce message de ce matin, le travail sur soi, le travail pour Dieu, le travail pour nos frères, pour nous-mêmes. Et c'est là que nous allons aider les anges et les archanges également d'ouvrir le chemin pour venir vers l'homme. Et je crois que nous approchons vraiment de la fin. Merci aussi pour petit causé. C'est une sorte de petit causé, hein? Bon, c'est ça, il faut quand même quelqu'un pour passer la main. Hein? Bon, eh bien, ça a été bien. Bon, et pour dimanche prochain, qui sera 2 mars, nous n'avons pas. Le thème sera un thème de surprise. Et nous n'allons pas partir ce matin. Nous n'allons pas laisser cet espace. Nous n'allons pas laisser cet endroit sans nous affermir, nous séguer le cœur ce matin avec la chorale, notre super chorale qui va nous, nous faire éclater la salle ce matin avec leur beau chant. Je vous demande déjà de les applaudir. Gardez, Jean la vie a bien serré.
me suivre tout comme un bon Dieu. Amenez le pardon pour ça nous fait qui mal. Amenez le pardon qui nous c'est là. Et maman nous qui la terre. Alléluia. Je suis Nicolas Petit. Je suis de participer à la famille. C'est ça. Tu as invité. Et ici, Madame Darling Chong. Oui. Bonsoir, je suis Vanessa Moïse et j'ai été invitée par Nadège Aziz. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Paul Joël. Je suis invité par Fouet, c'est janvier. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Mondé Ansara, j'ai été invitée par Bienvenue. Il y en a d'autres, non? Non. Bien. Alors nous disons merci également à tous ceux et celles qui ont fait le bon travail en invitant les autres à venir participer à la nation haïtienne. Donc, et nous demandons au Père Gabriel de les bénir, de bénir nos invités, mais également ceux qui les ont amenés ici à prendre place parmi nous. Et encore une fois, on les applaudit. Nous touchons à la fin de la cérémonie de ce matin. Je pense que chacun de nous a bien tiré la leçon au niveau de saut. Il ne faut pas oublier. Faites votre part du travail. On le reprend ensemble. Faites votre part du travail. Faites votre part du travail. Donc, s'il faut agir ensemble, agissons ensemble. On se met debout et pour la bénédiction finale. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, Car énorme, le premier prêtre de la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les quatre pères, par les maîtres aimés et incarnés, l'archange Michael, Dieu du feu, le sceau du travail, l'archange Gabriel, Dieu de l'eau, le sceau de la famille et des relations justes, l'archange Raphaël, Dieu de l'air, le sceau de la santé, l'archange Uriel, Dieu de la terre, le sceau de l'argent et de l'énergie,
de la mère terre et de ses trois règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux avec lesquels nous devons travailler. Au nom du Père, le grand architecte de l'univers, que l'archange Gabriel, le grand Dieu de l'eau, vous bénisse et vous emplisse de joie. Que votre vie soit pure et belle, que votre vie soit lumineuse, que la joie et l'abondance pleuvent sur vous tous, toutes présentes ce matin dans cette enceinte. Que la santé et la prospérité soient sur vous. Soyez bénis, que votre vie soit dégagée, que tout de vous soit prospère, que tout vous porte chance, que votre vie soit pleine de force, pleine de joie, pleine de réussite, la lumière, la beauté, le bonheur, l'amour, la vie belle pour vous tous et toutes, frères et sœurs. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous. Que la terre, l'eau, l'air, le feu vous acceptent, vous bénissent et vous touchent. Que votre chemin soit plein de joie, que tout s'arrange dans votre vie. Que tout soit dans la grande bénédiction de la lumière, dans l'inspiration sacrée. Que les anges soient avec vous, dès maintenant et pour l'éternité. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur vous tous. Bénédiction, joie et bonheur. Merci pour dimanche comme ça. Merci à vous, Sébastien.